Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que Dieu soit béni pour ce temps merveilleux qu'il accorde encore à chacun de nous pour écouter sa parole en vue de l'édification de tous en Jésus-Christ. Donc sans tarder, nous allons nous disposer, nous allons prier pour demander l'assistance de Dieu. Élevons nos voix. Éternel notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que c'est toi qui as un message. C'est toi qui as quelque chose à nous dire parce que c'est toi qui as envoyé ton Fils unique mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. À travers ce moment, nous voulons vraiment que tu nous disposes à comprendre ta pensée, que tu nous disposes à recevoir vraiment ce que tu as préparé pour nous, afin que cela nous fasse du bien et nous permette vraiment à grandir et à être édifiés dans notre foi en Jésus. Merci pour ta présence. Enlève tout ce qui est de l'homme. Enlève tout ce qui est charnel. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Mais que ton Esprit Saint vraiment puisse nous parler, puisse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, continuer dans notre série d'enseignements sur les 7 églises d'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons voir la 4e église, c'est-à-dire la 4e lettre. Le dimanche passé, Dieu nous a parlé par rapport à l'église de Pergame. À travers cette église de Pergame, on avait compris que Dieu nous a fait comprendre qu'il existe deux types de chrétiens. Il y a vraiment des chrétiens qui sont fidèles et des chrétiens qui ont un pied dedans et un pied dehors. C'est pourquoi Dieu a reproché aux frères et aux sœurs de Pergame, repentez-vous. Donc vous devez abandonner toutes les autres doctrines, revenez à moi. Donc c'est pareil aussi pour toi, c'est pareil pour moi. Dieu nous appelle vraiment à nous repentir si nous sommes conscients que nous sommes un pied dedans, un pied dehors, comme on avait vu l'église de Pergame. En tout cas, que Dieu nous aide à être fidèles, à demeurer fidèles, fermes. Donc, à travers l'église de Pergame, Dieu nous a dit beaucoup de choses. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a encore la prédication dans notre page Facebook pour l'édification des saints. Donc, vous pouvez partir écouter l'enseignement ou bien la prédication sur l'église de Pergame. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la 4e lettre. Donc, c'est une lettre qui est adressée à l'église de Thyatire. Donc, aujourd'hui, Dieu va nous parler à travers l'église de Thyatire. Il est vraiment très important, mes bien-aimés, de se rappeler que si le Seigneur a envoyé les 7 lettres aux 7 églises, c'était pour leur annoncer et leur préparer pour les événements futurs. C'est très important. Dieu n'a pas envoyé ces 7 lettres au hasard ou bien par plaisir. Non. Dieu a envoyé ces 7 lettres avec un objectif bien précis. Parce que les 7 églises, ce sont vraiment des églises qui ont existé. C'est des églises qui ont eu une existence réelle. C'est pourquoi Dieu a envoyé les 7 lettres là-bas pour leur préparer, pour leur annoncer les événements futurs. Donc, aujourd'hui, le même lettre nous concerne aujourd'hui, l'événement futur qui est l'enlèvement. Donc, le but de la prédication, le but de tout enseignement, le but d'être chrétien, c'est vraiment être prêt à être enlevé. C'est si nous prions chaque jour, si nous méditons chaque jour, c'est vraiment pour l'enlèvement. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de prendre la prédication au sérieux, de prendre la méditation au sérieux, de prendre notre foi chrétienne au sérieux, parce qu'il y a un événement futur que Dieu n'aimerait pas que tu puisses rater. C'est pourquoi il te parle aujourd'hui. C'est pourquoi il te parle chaque jour dans l'intimité avec lui. C'est pourquoi il te parle chaque jour dans ta méditation personnelle. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois enlevé. Dieu veut que tu sois préparé. Tu sois comme la Vierge sage. Donc, c'est-à-dire des chrétiens prêts pour l'enlèvement. Et la parole de Dieu nous montre que malheureusement, il y aura des chrétiens qui ne seront pas prêts pour l'enlèvement.
ce que la Bible appelle la Vierge folle. Alors toi et moi, Dieu ne veut pas que nous soyons des vierges folles. C'est pourquoi Dieu nous enseigne. Prenons vraiment les enseignements de Dieu au sérieux pour notre salut. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons voir l'église de Thyatire. Donc, on va prendre nos Bibles. C'est dans l'Apocalypse, Apocalypse 2, de 18 à 29. Apocalypse 2, de 18 à 29. Donc, je vais lire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et les dernières œuvres plus nombreuses, tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour que se livrent à l'impudicité, qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle ne veuille pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et le cœur. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez retenu, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, ici, c'est la lettre. C'est la lettre que le Seigneur a envoyée à l'église de Thyatire. Et le Seigneur avait donné la révélation à l'apôtre Jean. Et c'est l'apôtre Jean qui avait transmis les lettres aux responsables, c'est-à-dire l'ange, c'est-à-dire les responsables de l'église. Donc, en réalité, cette lettre avait comme première destination l'église de Thyatire et comme deuxième destination tout chrétien. Donc, cette lettre nous concerne aussi. Tout ce qui est dedans, c'est pour nous aussi. Amen. Donc, il y a beaucoup de leçons que nous enseignent de l'église de Thyatire. Première leçon qu'on peut tirer de cette lettre, c'est la forme de la lettre nous donne aussi un enseignement. La forme de la lettre. Si vous avez remarqué, on a vu l'église d'Éphèse. On a vu l'église de Smyrne et de Pergame. Mais si on remarque dans toutes les lettres, même les autres églises qui sont restées, qu'on n'a pas encore vues, on va remarquer qu'au point de vue, la forme, la lettre de Thyatire est plus longue que les autres lettres. Et Thyatire est longue. Or, selon l'histoire, Thyatire n'était qu'une petite ville par rapport à Éphèse. Thyatire n'était qu'une petite ville, mais pourquoi Dieu a accordé beaucoup, c'est-à-dire Dieu a vraiment écrit trop à cette église-là, à cette ville-là, et pourtant au point de vue stratégique, ça n'était pas aussi une grande ville que ça.
Donc, par là, nous comprenons que Dieu ne nous traite pas en fonction de ce que nous avons ou bien en fonction de ce que nous n'avons pas. Mais Dieu nous traite par rapport à son amour. Dieu nous aime. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu n'as pas, Dieu ne tient pas compte d'autres considérations. Dieu a aimé cette église de Thyatire malgré qu'elle était c'est-à-dire qu'elle était dans une petite ville, pas comme les autres, mais Dieu a pris vraiment le temps à écrire une longue lettre. C'est-à-dire la particularité de cette église, c'est ça, qui a reçu une longue lettre. Donc, aux yeux de l'Éternel, tu as de la valeur. Même si, aux yeux des hommes, les hommes ne t'accordent pas de l'importance. Même si, aux yeux des hommes, tu n'as pas de la valeur. Mais sache-le qu'aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Ce n'est pas l'appréciation des hommes qui compte. Ce n'est pas ce que les hommes disent de nous qui est important. Non, ce qui est important, c'est ce que Dieu dit pour nous. C'est ce que Dieu a d'importance. Cesse de pleurer. Cesse de te lamenter. Tu as vraiment des prix aux yeux de l'Éternel. Peut-être tu te sens les difficultés que tu traverses. Les yeux de l'Éternel sont sur toi. Tu as de la valeur. Parce que la valeur que Dieu nous accorde n'a rien à voir avec ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas. Mais Dieu nous aime, il l'a donné pour nous. Dieu nous aime parce que dans son cœur, il veut nous sauver. Il veut que nous soyons à lui. Il est vrai, le monde aujourd'hui traverse des périodes difficiles, la crise économique, la crise sanitaire. Mais sache-le que Dieu est avec toi. Si tu as foi en Jésus, si tu as Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, sache-le, tu es sous la protection de Dieu. Tu es sous la bonne main de Dieu. Ne te sens pas inférieur aux autres. Ne te sens pas petit par rapport aux autres. Sens-toi fils de Dieu, fille de Dieu. Amen. Deuxième leçon qu'on peut tirer de cette lettre de Thyatire, c'est la présentation du Seigneur. J'ai toujours dit, quand le Seigneur se présente, c'est qu'il y a toujours un message qui est caché. Donc quand le Seigneur se présente, il se présente toujours par rapport à une situation, il se présente toujours par rapport à un message qu'il veut véhiculer. Donc c'est très important. Donc c'est dans l'Apocalypse, donc quand on prend... Écrit à l'ange de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu, a les reins ardents. Donc ici, le Seigneur commence à se présenter d'abord comme Fils de Dieu. Quand le Seigneur se présente comme Fils de Dieu, donc il est l'héritier, il est celui que Dieu a tout déposé comme la Bible nous enseigne. Tout donné à Jésus. Jésus est l'héritier, il est le maître. Jésus est la manifestation de Dieu. Jésus est l'empreinte de Dieu. Jésus est la présence de Dieu parmi nous. On l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. En Christ, Dieu habite en nous. En Christ, Dieu est là parmi nous. Il est venu nous sauver. Il est venu nous protéger. Donc quand le Seigneur s'est présenté, le Fils de Dieu, donc c'est pour rassurer à cette église-là. Je suis là, je suis là, je suis votre Seigneur, je suis votre Dieu, je suis votre Sauveur, je suis là. Il est là. Le Fils de Dieu, l'héritier de toutes choses. Tout est en lui. Tout ce que tu as besoin, tout ce que j'ai besoin, c'est en Christ. C'est Jésus, le Fils de Dieu, il est là. C'est pour nous rassurer que Dieu est là. Que Dieu vit avec nous. C'est pourquoi il se présente comme le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, l'héritier de Dieu, l'héritier de tout. Hébreux 13. Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5.
Ne te livre pas à l'amour. Ne te livre pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc ici, Dieu nous rassure. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Ce n'est pas le Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, je suis le Fils de Dieu, l'héritier, le Maître. Donc c'est Jésus. C'est lui qui est tout pour toi. C'est l'assurance qu'il a donnée à cette petite ville de Thyatire. Je suis là. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent t'oublier. Mais moi, l'Éternel, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est important. Ne t'appuie pas sur toi-même. Ne t'appuie pas sur les hommes. Ne t'appuie pas sur la confiance que tu as envers tes diplômes ou autre chose. Non. Appuie-toi en Jésus. C'est lui l'héritier de toutes choses. C'est lui que Dieu l'a établi pour toi. En lui. Tout est en Jésus. C'est l'assurance que tu dois avoir. Que ta vie est entre les mains de Dieu. La crise financière, la crise sanitaire ne modifiera à rien de ce que Dieu a prévu pour toi. Avant que la crise arrive, Dieu savait. Et le plan que Dieu a pour toi, Dieu a tenu compte de toutes ces crises-là, sanitaires, économiques. Dieu a tenu compte de ça. Donc, soyez confiants. Jésus est le Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Amen. Et deuxième présentation, il a dit, il est celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Les yeux partout. Le Seigneur vient nous dire qu'il que tu ressens. Il connaît tes soucis. Il connaît tes problèmes. Il connaît tout. Il voit tout. Abraham pouvait penser que Dieu ne se souciait pas de lui. Quand Dieu parlait de la promesse, des choses comme ça, Abraham disait, oui, mon héritier, c'est l'Élisée, c'est mon serviteur. Ah, Dieu a dit, non, 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 ton héritier, ce n'est pas celui qui est chez toi à la maison. Tu auras un fils. Certainement, Abraham était étonné. Oui, mes bien-aimés. Des fois, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Des fois, tu as l'impression que Dieu ne voit pas. Non, Dieu voit tout, hein, comme Abraham. Abraham pensait que Dieu ne voyait pas. Abraham pensait que Dieu avait oublié que lui n'avait pas d'enfant et que c'était l'autre seulement de sa maison qui allait prendre son héritage. Dieu l'a appelé, non Abraham, c'est quelqu'un qui sortira de toi. Donc quand Dieu a appelé Abraham, Dieu a appelé Abraham avec la stérilité de sa femme. Donc tout ça, ça faisait partie des plans de Dieu. Donc la situation que tu vis maintenant, le moment que tu traverses maintenant, tout est dans le plan de Dieu pour ton bonheur. Tout est dans le plan de Dieu pour ton bien. C'est pourquoi il te dit, il est celui qui voit tout. Hein? Il est celui qui connaît tout. Il est celui qui sait tout. Donc c'est très important. Il n'y a aucun secret qui peut lui échapper. Donc demeurons fidèles. Peut-être que tu as une double vie. Aux yeux des hommes, tu es correct. Tu te dis que non, personne ne me voit quand je fais mes trucs. Non, Dieu te voit. Dieu sonde tout. Dieu te voit, mon frère. Dieu te voit, mon frère. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Si tu as une double vie cachée, parce que tu as l'impression que Dieu ne te voit pas, Dieu te conseille seulement à revenir à lui. Et il te dit qu'il voit tout. Il connaît tout, il comprend tout. Rien ne peut lui échapper. Il a les yeux comme une flamme de feu qui éclaire comme le soleil. Tu peux tromper des hommes. Tu peux tromper ta famille. Tu peux tromper même ton mari.
même ta femme. Mais Dieu voit tout. Un, c'est pour te rassurer que ta vie est entre ses mains. Deux, c'est pour t'avertir. Il voit tout. Il t'appelle à changer si tu es conscient que tu es un peu à côté. Si tu es conscient que tu vis un peu dans des cache-cache, aux yeux des hommes, tu t'en sors très bien. Personne ne voit ce que tu fais, mais Dieu te voit. Alors, mes bien-aimés, tournons le regard vers Jésus parce qu'il nous voit. C'est pour te rassurer, toi qui pleures aussi. C'est pour te rassurer, toi qui se lamentes. Il te voit, il connaît. Amen. Et troisième présentation, troisième aspect, il a dit, dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Les reins, c'est un mélange de métaux. Donc, selon les recherches que j'ai fait, donc c'est un mélange de métaux qui donnent le rein. Donc, un rein est vraiment dur, parce que c'est un mélange. Pourquoi le Seigneur a dit, dont les pieds sont semblables à des reins, c'est-à-dire, le Seigneur est vraiment un appui pour toi. Il est un appui. Pour cette église de Thyatire, c'est Jésus qui était son appui. Quel que soit l'environnement, quel que soit ce qu'il pouvait traverser, quel que soit ce que les autres pouvaient dire, ce que les autres pouvaient faire, Jésus est ton appui. Appuie-toi dans le Seigneur. C'est important, mon bien-aimé. Jésus te rassure. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous aurez du repos. Je ne sais pas pourquoi tu es fatigué. Comme j'ai dit, peut-être la crise financière, peut-être les études, peut-être la famille, peut-être la situation politique de ton pays. Mais le Seigneur t'appelle à s'appuyer sur lui. Rien que sur lui. Il a le pied de fer des reins. Un rein, c'est dur. Donc, tu ne vas pas tomber. C'est la résistance. Appuie-toi sur le Seigneur. C'est important. On va lire un passage. Ésaïe 49. Ésaïe 49. Ésaïe 49. Verset 19. Ésaïe 49, verset 19. Non, je pense que j'ai donné une mauvaise référence dans ces Ésaïe 48. Ça doit être Ésaïe 48. Ah, la connexion cherche un peu. Bon, en tout cas, j'ai perdu la référence à la tête. C'est-à-dire là où le Seigneur nous dit, une mère peut abandonner son enfant, mais l'Éternel n'abandonnera jamais son peuple, n'abandonnera jamais ses élus.
Donc c'est important que nous puissions vraiment nous confier en Jésus. Parce qu'il a les pieds des reins. Quel que soit le fardeau que tu as, quel que soit le poids des problèmes, le poids des soucis que tu as, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous aurez du repos. Jésus-Christ donne le repos. Faisons confiance à Dieu. Jésus-Christ donne la paix. Faisons confiance à Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur se présente comme Fils de Dieu pour nous donner l'assurance de sa présence. Il se présente comme celui qui a les yeux comme le flamme de feu. C'est pour montrer qu'il connaît nos soucis, il connaît tout, il est là, tout est sous contrôle. Comme le pied des reins, pour nous dire que nous pouvons compter sur lui. C'est lui qui connaît tes problèmes. Tout ce que nous avons à faire, c'est à s'appuyer sur lui, rien que sur lui. C'est pourquoi le Seigneur se présente comme ça. C'est pour nous rassurer. Il n'y a que lui l'appui. Il n'y a que lui que tu as besoin. Quelles que soient les difficultés, quel que soit, appuie-toi au Seigneur. Dieu est fidèle. Comme Abraham. Il pensait que Dieu ne se souciait pas de son problème de l'héritier. Mais il était surpris quand lui, il présentait un autre héritier à Dieu. Dieu a dit, non Abraham, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui que je te donnerai. Donc c'est vraiment important, mais bien aimé, parce que Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle à nous. Donc faisons confiance à Dieu. Donc c'est Ésaü, tel l'enfant qu'elle allait. N'a-t-elle pas pitié du fruit de tes entrailles quand elle ne verrait point? Donc, Ésaïe 9, 49 et Ésaïe 49, 15. Donc, Dieu nous rappelle une mère. Regardons l'amour que les mères ont envers leurs enfants. Ils peuvent abandonner, mais Dieu n'abandonnera pas. Donc, tu vois vraiment l'amour. C'est pourquoi le Seigneur se présente comme Fils de Dieu. C'est lui qui a le feu, les yeux comme le feu, les pieds de les reins, c'est vraiment pour nous rassurer. Amen. Troisième leçon qu'on peut tirer de l'histoire de Thyatire, c'est la qualité de la vie spirituelle de cette ville, ou bien de ces chrétiens de Thyatire. Dieu veut que toi et moi, nous ayons cette qualité de vie. Parce que c'est cette qualité de vie que Dieu a appréciée. C'est cette qualité de vie qui ont fait que... Donc, ils étaient vraiment des chrétiens agréables à Dieu. C'est pourquoi Dieu les a adressé une lettre. Parce qu'ils comptaient vraiment dans le cœur de Dieu. Ils avaient une qualité vraiment appréciable. C'est que Dieu veut que toi et moi, nous puissions chercher. Apocalypse 2, verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que le premier. Donc, ici le Seigneur apprécie, apprécier. Dieu veut être fier de toi. Dieu veut... Si Dieu t'enseigne chaque dimanche, si Dieu te donne la possibilité de prier chaque jour, si Dieu te donne la capacité de méditer la Bible, Dieu au retour, donc en retour, Dieu attend de toi une certaine qualité de vie. Comme à cette église de Thyatire, je connais ton amour. Donc c'est une église qui marchait, c'est-à-dire, je connais tes œuvres. Donc c'est une église qui manifestait vraiment les bonnes œuvres selon la parole de Dieu. Première œuvre, c'était l'amour. Aujourd'hui, dans le cœur de beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, l'amour est vraiment rare. L'amour devient de plus en plus rare dans le cœur de beaucoup de personnes qui se disent chrétiens. C'est quelque chose de triste. Et la crise financière
est venu encore ajouter beaucoup de personnes qui se disent chrétiens. Tu vois, ils sont vraiment égoïstes. Ils ont du mal à partager. Le tribalisme et la vengeance, la haine des fois, c'est compliqué de voir des personnes qui se disent chrétiens, mais la personne te dit que j'ai pris dans telle assemblée parce que le pasteur, il est de ma région, il est de mon pays. Là, il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Je suis bien avec de telles personnes parce qu'ils sont de mon pays ou bien de ma région. Le tribalisme dans l'église de Dieu, ça, c'est quelque chose qu'on doit tout faire pour enlever. C'est ça qui diminue même la puissance de Dieu au milieu de nous. Quand on regarde la Bible, la manière dans laquelle Dieu se... Quand on voit la première église, il y a un problème. On n'a plus la même qualité que nos aînés, nos anciens. Pourquoi? Nous devons retourner marche en arrière. Quand on regarde toutes les lettres, il y a quelque chose qui revient à chaque fois, la repentance. Donc la pensée de Dieu est vraiment de nous aider à faire marche en arrière, de retourner des chrétiens selon sa volonté. C'est pourquoi Dieu nous enseigne ces lettres d'Apocalypse, vraiment pour nous aider à retourner au premier amour, à retourner vraiment à être des chrétiens selon sa volonté. Comment aujourd'hui les personnes qui se disent chrétiennes, ils ont du mal à pardonner? C'est grave. C'est grave. La Bible nous enseigne. Si tu refuses de pardonner, c'est que tu as accepté que le diable règne dans ta vie. Mardi, Dieu nous a parlé. Pour ne pas être sous le trône du diable. Donc nous devons pardonner. C'est lui qui ne pardonne pas. Toi qui m'écoutes. Ou toi qui vas m'écouter après. Si tu ne pardonnes pas, sache-le. Même si tu as des dons de langue, de prophéties, de miracles. Si tu ne pardonnes pas, tu as la haine dans ton cœur, sache-le, tu es sous la domination du diable. Mais si Dieu te parle aujourd'hui, c'est une invitation à la repentance. Parce que Dieu ne veut pas te voir dans cette condition. Dieu t'aime. Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui sonde le cœur. Il est celui qui sonde. C'est lui qui voit tout. C'est pourquoi il te parle. Parce qu'il sonde ton cœur. Il voit la haine. Il voit la jalousie. Il voit l'égoïsme. Il voit la vengeance. Il voit la colère. C'est pourquoi il te dit aujourd'hui de changer. Ce n'est pas ça. Nos aînés n'étaient pas comme ça. Que Dieu nous aide vraiment à vivre l'amour. La Bible nous enseigne que l'amour, c'est la qualité qui montre que nous sommes les vrais disciples. Ce n'est pas le miracle qui prouve que le Seigneur marche avec toi. Non, parce que le miracle, c'est un don. Mais c'est l'amour, parce que Jésus est amour. Le miracle, Satan fait aussi les miracles. Les magiciens font beaucoup de choses ordinaires. Mais Dieu n'est pas avec eux. Mais donc, la chose qui prouve que Dieu marche avec toi, même si les gens ne voient pas de miracles, ne voient rien, mais dans ton cœur, tu es rassuré, c'est l'amour. Allez lire les livres des apôtres, les livres des actes des apôtres. Allez lire la vie des apôtres. Tu vas comprendre, tu vas voir le sens de l'amour. C'est ce que Dieu veut nous communiquer, c'est ce que Dieu veut que toi et moi nous devons vivre l'amour. L'amour véritable, c'est important. C'est la première qualité que le Seigneur a apprécié, l'amour. Parce que l'amour nous fait comprendre réellement que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que Dieu est amour. Mes bien-aimés, apprenons à partager. Je t'en supplie. Partageons. Aimons-nous les uns et les autres. C'est important. Si tu n'as pas l'amour, pour avoir l'amour de Dieu, la première des choses, il faut naître de nouveau. Parce que l'amour d'aimer nos ennemis, l'amour d'aimer les personnes du mal, c'est un amour surnaturel. Un homme ne peut pas en avoir de lui seul. C'est Jésus qui peut mettre cet amour en toi. Chercher à naître de nouveau. Une fois que tu es né de nouveau, tu auras la nature de Dieu, tu auras la capacité d'aimer. Une fois que tu es né de nouveau, aime Jésus de tout ton cœur. Si tu aimes Jésus,
Il faut savoir que si tu aimes Jésus, c'est parce qu'il s'est donné pour toi qu'il est devenu ton Seigneur. Toi aussi, apprends à supporter les autres parce que Jésus te supporte, Jésus te pardonne. Tu sais combien de fois toi aussi tu as failli devant Dieu? Parce que chaque jour, chaque seconde, nous commettons des fautes. Mais Jésus nous pardonne, Jésus nous supporte. Mais pourquoi toi tu ne veux pas supporter les autres? Mais pourquoi toi tu ne veux pas pardonner les autres? Cherchons cette qualité, c'est pourquoi le Seigneur apprécie cette église de Thyatire à cause de cette qualité. Amen. Deuxième qualité, les Seigneurs vivront par la foi, ou bien les justes vivra par. C'est important, mes bien-aimés. La foi, c'est avoir confiance à Dieu. C'est placer toute ta confiance à Dieu. C'est croire vraiment que Jésus est mort pour toi et que ta vie est entre ses mains. C'est pourquoi il a dit, il est les pieds des reins. Parce qu'il te supporte, ta vie est entre tes mains. Ton avenir est entre tes mains. Garde confiance à Dieu. Je t'ai déjà dit, la crise financière, la crise politique de ton pays, aucune crise dans ce monde-là ne peut déranger le plan que Dieu a pour toi. Si Dieu a pour toi un plan, ce plan s'accomplira. Ne cherchez pas à faire des choses de nous-mêmes. Nous cherchons à vivre par la foi. Regardons la foi d'Abraham face à Lot. Quand les deux personnes devaient se séparer, Abraham n'a pas cherché à regarder les bons points selon la vie humaine. Non! Abraham a dit à Lot, si tu pars à gauche, à droite, moi je vais à droite. Si tu pars à droite, moi je vais à gauche. Le vrai choix dans la vie, ce n'est pas, c'est accepter Jésus. Et Jésus va te guider par son Esprit Saint. Jésus te conduira à faire des bons choix. Et avec Abraham, par son esprit, Dieu a conduit Abraham à faire le vrai choix. Le vrai choix, c'était quoi? C'est de laisser Dieu choisir pour lui. L'autre a choisi la terre fertile. Nous connaissons tous l'histoire. Malheureusement, c'était Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit que Lot est entré avec beaucoup de biens, mais Lot est sorti le main vide parce qu'il n'a pas mis foi en Dieu en ce qui concerne son avenir et ses biens. Il est entré riche, il est sorti pauvre, main vide. Mais nous connaissons Abraham, il est mort riche parce qu'il a fait confiance à Dieu, il a tout déposé entre les mains de Dieu. Mes bien-aimés, ayons foi en Jésus. C'est Jésus qui est notre Seigneur. En lui, nous avons tout. Au moment opportun, il nous donnera. Cela ne veut pas dire que tout chrétien sera riche, c'est faux. Les enseignements là que tout chrétien, c'est faux. Il y aura des chrétiens qui seront riches, moyens, et d'autres seront pauvres. C'est ça la vie. Mais tout chrétien aura la paix que le monde ne peut donner. Tout chrétien aura la tranquillité que le monde ne peut donner. Donc, mettons notre confiance en Jésus. Troisième aspect, il dit ton service fidèle. On voit les gens de Thyatire, ils étaient fidèles à leur service. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons des gens qui sont occupés. L'œuvre de Dieu n'a plus de place. On sert Dieu qu'occasionnellement, quand on a le temps, on passe tout le temps à travailler. C'est Dieu qui nous encourage de travailler. C'est Dieu qui a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dieu sait que le travail est important dans la vie d'un homme. Mais le travail ne peut pas remplacer la prière. Le travail ne peut pas remplacer les activités de Dieu. Le travail ne peut pas remplacer les services de Dieu. Non, c'est une erreur. C'est Satan qui nous trompe. Ah, je suis fatigué. Je travaille toute la semaine. Le week-end, c'est pour me reposer. Ah, si Dieu retire la santé là, tu vas te reposer. Tu vois, cette église était fidèle à Dieu. Disposons-nous à travailler pour le Seigneur, c'est très important. Alors, comment faire pour travailler pour Dieu? Combien de choses il faut te donner toi-même à Dieu? Dieu n'accepte pas un service seulement. Non, non. Il faut que tu te donnes toi-même à Dieu. Que tu aies foi en Jésus, que tu aies confiance à Dieu. Que vraiment que Dieu soit ton maître. Que Dieu soit la première place. C'est comme ça. Et après, tu vas servir Dieu. Donc, la première condition, donne-toi toi-même à Dieu.
Et la deuxième chose, comment on peut servir Dieu, c'est dans la prière. La Bible nous montre la prophétesse Anne dans le livre de Luc 2, de 16 à 17. La prophétesse Anne, elle a passé des années et des années dans le jeûne et dans la prière, consacrée à Dieu. Nous devons prier pour l'œuvre de Dieu. Nous devons prier pour l'avancement. La fois passée, je regardais les chrétiens persécutés dans le monde. C'est notre responsabilité de prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. C'est ça l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si réellement tu aimes Jésus, mais tu n'aimes pas l'avancement de son œuvre, il y a un souci. C'est que tu es un vrai menteur. Non, il faut aimer donc l'œuvre de Dieu. On peut participer par la prière. Dans tes moments de prière, dispose un temps pour prier pour l'œuvre de Dieu, pour ses serviteurs, pour les frères et sœurs de ta communauté, pour les frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans le monde. C'est notre responsabilité et Dieu sera d'accord avec nous. Et une autre façon de servir Dieu aussi, c'est participer financièrement. L'œuvre de Dieu a besoin de nos dons, de nos offrandes, mais dans la libéralité. Nous devons participer librement dans l'œuvre de Dieu. C'est important. Parce qu'en réalité, tout ce que nous avons, c'est à Dieu. Donc, participons à l'œuvre de Dieu. C'est important. Et dernier point, c'est aussi assister aux réunions, aux activités de ton assemblée. C'est important. Donc, nous devons participer. Nous devons faire en sorte que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. Et d'autres qualités, la Bible nous dit la constance. Vous savez, c'est une qualité très importante, mais souvent ignorée. La constance. La constance, c'est une qualité très importante. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes. Au pays, ils étaient arrivés ici, ça y est, ils ont tout oublié. Donc, il n'y a pas de constance. Non. Dieu nous dit, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Parce que l'état qui compte devant Dieu, c'est l'état actuel. Ce que Dieu va retenir de toi, c'est ce que tu es maintenant. Si maintenant tu n'es pas constant, ça ne marchera pas. C'est ce que même le Seigneur a dit. Il dit quoi? Les dernières œuvres sont plus nombreuses que le premier, c'est-à-dire actuellement tu travailles mieux parce que donc il y a vraiment une constance, donc tu avances. Des fois nous passons tout le temps à chercher les dons de langue, des miracles, à chercher le mariage, le voyage dans des jeûnes et prières, c'est bien. Mais nous devons aussi chercher prioritairement, c'est-à-dire des qualités comme des constances. Donc nous devons jeûner et prier. Méditation qui fera de nous de vrais chrétiens. La Bible nous dit qu'il y a des gens qui sont retrouvés en enfer. Mais celui qui est constant dans sa foi, celui qui est constant dans la sanctification, celui qui est constant dans la méditation, dans l'obéissance, jamais il peut se retrouver en enfer. Parce qu'il est constant. C'est pourquoi la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. La constance. Retenez cet élément, c'est très important. D'ailleurs, après la prédication, je vais faire même une annonce concernant cette qualité, la constance. C'est très important. Donc, cherchons la constance. C'est très important. Et quatrième leçon à retenir dans l'histoire de Thyatire, c'est les erreurs à éviter. Si on prend à partir du verset 20, la Bible dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qui mangent de viande sacrifiée aux idoles. » Bien que le Seigneur a apprécié la qualité, il y en a encore des personnes qui acceptent la femme Jézabel
enseigner, induire les serviteurs de Dieu, dont certains frères, dans l'impudicité, dans ces choses. Mais bien aimé, il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre tous. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné la Bible. Si Dieu nous a donné la Bible, c'est pour que premièrement nous connaissions sa volonté et deuxièmement que nous puissions aussi voir la vie des autres serviteurs et des autres frères, comment ils ont vécu. La Bible dit tout ce qui est arrivé, c'est pour nous servir d'exemple. L'histoire de Jézabel, quand on regarde dans la Bible, on voit vraiment comment l'histoire de Jézabel, la dame, parce que Jézabel symbolise beaucoup de choses dans la Bible. Ce n'est pas seulement la femme d'Akab, mais il y a toute une doctrine qui est liée à l'histoire de Jézabel. Parler de Jézabel, premièrement, c'est parler de la fausse doctrine. Aujourd'hui, beaucoup acceptent la fausse doctrine. Tu peux avoir quelqu'un qui se dit chrétien, mais il te dit que oui, bon, moi je suis chrétien, mais je crois que toutes les religions sont bonnes. Oh, non, il y a un souci. Il y a un souci. Moi je suis chrétien, mais je crois que tout le monde aussi peut être sauvé, quelle que soit la religion. Et il y a un souci. Tu es dans la mauvaise doctrine. Tu es dans la femme Jézabel. La Bible dit qu'il y a un seul chemin qui amène au ciel, c'est Jésus-Christ. Rien que Jésus. C'est pourquoi il se présente comme le Fils de Dieu, comme l'héritier de toutes choses. La porte du salut, c'est Jésus. Viens Jésus, tu auras la vie. Aucune religion ne peut te ramener au paradis. Seul Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par Jésus. C'est très important, bien aimé. La fausse doctrine. Aujourd'hui, nous voyons des doctrines comme des prospérités. Ce sont des fausses doctrines. C'est-à-dire, par la foi, on peut devenir riche. Il y a des gens qui font des témoignages. Moi, je ne payais pas ma dîme. Je commence à payer ma dîme. Mes affaires commencent à marcher. Ça, ce sont des témoignages qui n'ont aucun fondement biblique. Si je comprends bien, donc toi qui payes ta dîme, tes affaires ne marchaient pas. Tu commences à payer ta dîme. Maintenant, les affaires commencent à marcher. Donc, quiconque qui va payer la dîme, ses affaires vont marcher. Parce que tu n'as pas parlé de la foi. Tu as parlé de la dîme qui déclenche le bon fonctionnement des affaires. Mais c'est faux. Ah, c'est faux. C'est faux. Ça ne vient pas de Dieu, de telle doctrine. Ce que nous voyons aussi, c'est la doctrine de la prospérité. C'est une doctrine qui ne vient pas de Dieu. Jézabel, c'est aussi des mélanges. Il y a des gens qui mélangent tout. Vous savez, quand pour les lecteurs de la Bible, quand vous regardez la vie de Jézabel, vous voyez que c'est la famille de Jézabel qui a détruit. Si les rois de la tribu de Juda ont déconné, c'est en partie aussi à cause de mariage avec la famille de Jézabel. À cause de mariage avec la famille de Jézabel, à cause des mélanges. Nous devons faire très attention aux mélanges. Là où Jésus n'est pas prêché en vérité et en esprit, je te conseille de prier Dieu, que Dieu te montre un autre endroit. Le mélange est faux. Donc, c'est-à-dire, quand ici le Seigneur parle de Jézabel, le Seigneur parle de la fausse doctrine, donc faites très attention. Aujourd'hui, nous voyons des doctrines des spectacles. Tu es quelque part, la personne dit, il y a 20 personnes qui vont crier, qui vont tomber. Donc vous voyez aussi 20 personnes crier et tomber. Mais ça, c'est la distraction. Ça apporte quoi dans la vie de quelqu'un? De crier et de tomber et de se réveiller. Ça, c'est la distraction. C'est le diable qui vient distraire les gens. Avant, les diables empêchaient les gens, parce que les diables savaient qu'à l'époque, dans beaucoup des assemblées, on prêchait la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les diables encouragent même certains de rester parce qu'il y a la fausseté aujourd'hui. Pourquoi il y a la fausseté? Parce que les gens ne veulent pas consulter la Bible. Les gens n'ont plus l'amour de la vérité. Les gens aiment les spectacles. Non! J'ai écouté un témoignage cette semaine. Un frère ivoirien qui a fait son témoignage. Il a dit, il était dans une assemblée.
Il y avait un pasteur qui a prêché, qui a prophétisé, qui a dit des choses extraordinaires. Lui, ça l'a vraiment marqué, ça l'a touché. Mais après un temps, il a croisé la personne qu'on avait prophétisée sur lui dans cette assemblée. Alors il a dit à la personne, oh, tu es heureuse, comment s'est passée la prophétie? La personne là a dit que non, le pasteur m'avait payé pour dire ça. Et les frères étaient choqués. Il a dit, lui qui aimait trop des spectacles comme ça, il pensait que Dieu était là. Non, mes bien-aimés. Cherchons Dieu dans la Bible, pas dans des spectacles. Donc, la femme Jézabel, c'est toute une série de fausses doctrines. Aujourd'hui, on voit beaucoup de doctrines, on voit des choses qui changent. Quelqu'un, aujourd'hui, il est diacre, demain, il va devenir ancien, après, évangéliste, pasteur. Donc, il y a une évolution. Quand tu es quelque part, tu vois, il y a évolution dans le nom de quelqu'un, évolution dans des grades, tout ça. Ce sont des pratiques, on n'a pas vu ça dans la Bible. Donc, nous devons faire très attention. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, ça vient du diable, ça vient de la femme Jézabel. Tout ce qui n'est pas là. C'est pourquoi Paul a dit, n'allez pas au-delà de ce qui est dire. Bien que le Seigneur, il y a des personnes qui aiment Dieu d'un cœur sincère, mais leurs problèmes, ils sont dans la fausse doctrine. Pourquoi? La personne ne vérifie pas la Bible. Ils écoutent sans vérifier, c'est ta faute. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Nous sommes dans les temps de la fin. Ne ratons pas notre enlèvement. À partir d'aujourd'hui, prenons vraiment la décision de vérifier tout. Faisons comme l'église de Béret, qui vérifie tout conformément à la parole de la Bible. Je t'en supplie, mon Dieu, mon frère, ma soeur, ne restons plus. Donc, Jézabel, c'est tout ce qui est fausse doctrine, c'est tout ce qui est chose-là. Vous allez voir quelqu'un qui est chrétien et dit que non, moi je suis évangélique, je suis aussi catholique, je suis protestant. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu es évangélique, tu es catholique, tu es protestant? Non, c'est Jésus-Christ qui sauve. Restons vraiment dans la foi en Jésus. Et comme cinquième leçon à retenir, c'est l'appel à la repentance. Quand on voit dans toutes ces lettres, Dieu nous appelle à la repentance. Pourquoi Dieu nous appelle à la repentance? Parce que Dieu veut nous sauver. Parce que Dieu nous sonde. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos œuvres. Dieu connaît tout. Rien ne peut lui échapper. C'est pourquoi il nous dit de nous repentir parce que nous sommes dans l'erreur. Nous sommes dans la fausseté. Nous ne consultons pas la Bible. Nous faisons seulement ce qu'on nous demande sans vérifier. Répentons-nous. Comme ici on voit, les gens ont refusé. Jézabel a refusé la repentance. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. L'impudicité ici, premièrement, c'est la fausse doctrine. Quand tu es dans la fausse doctrine, quand tu es dans l'erreur spirituelle, ben, tu es impudique. Il y a aussi côté physique parce que dans Jézabel, il y a aussi des doctrines de Balaam et de Nicolaïde qu'on avait vu la fois passée qui incitent à l'impudicité, c'est-à-dire des rapports sexuels hors mariage. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des personnes qui approuvent des rapports sexuels hors mariage. Non, mes bien-aimés, Dieu ne veut pas. Repentons-nous. Si tu es conscient, repens-toi. Ici, on voit Jézabel a refusé de se repentir. Que cela ne soit pas ton cas. Dieu t'appelle à la repentance. Parce qu'il sonde le cœur. Il dit, je sonde les reins. Dieu sonde tout. Dieu t'appelle à la repentance, mes bien-aimés. Et comme dernier point, c'est la récompense. Donc quand on voit à partir du verset 24 à 29, on va lire 24 à 29. À vous et à tous les autres de Thyatire
qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à la fin. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Il le pètera avec des verges de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai eu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est très important, mes bien-aimés, de retenir cette chose. Tout ce que nous faisons avec Dieu, fidèlement, il y a une récompense. Parce que Dieu est fidèle. Le Seigneur a dit à notre église, il dit, ils ont seulement c'est-à-dire, vous allez souffrir pour 10 jours, après sera la joie éternelle. Donc les gens qui ne sont pas dans l'obéissance, ils sont en train de c'est-à-dire, ils ont la joie de 10 jours seulement. Après, c'est la souffrance éternelle. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la repentance. Repentons-nous. Pourquoi? Parce qu'il y a la récompense. Dieu a promis la récompense. La Bible dit, c'est-à-dire, si nous gardons, nous ne faisons pas comme eux qui connaissent la profondeur de Satan. C'est quoi la profondeur de Satan? C'est-à-dire, eux, ils pensaient servir Dieu. Quand les gens font des théâtres que nous voyons là, quand les pasteurs passent, tout le monde se prosterne, ils pensent qu'ils servent Dieu, ils sont des dieux. Non, c'est ça la profondeur de Satan. C'est-à-dire, tu sers Satan, toi tu penses que tu sers Dieu. Non, quand les gens prient les statues, prient des choses là, des chapelets, des eaux bénites, ça c'est la profondeur de Satan. Tu penses que Dieu est dedans. Dieu n'est pas dedans. C'est comme les gens de Thyatire, ils pensaient servir Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, comme eux, ils appellent les profondeurs de Satan. C'est-à-dire, eux, ils pensaient servir Dieu. En réalité, ils servent le diable. Et le Seigneur nous a promis qu'il ne va plus mettre sur nous d'autres fardeaux. C'est-à-dire, Dieu est notre protection. Dieu est notre soutien. Donc, c'est-à-dire, on n'aura pas de difficultés au-delà de notre capacité. Non, tout est pesé, tout est mesuré. Si tu es fidèle à Dieu, tout sera pesé, tout sera mesuré. Le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur t'accompagnera. C'est pourquoi nous devons demeurer fidèles. C'est important. Et le Seigneur nous dit encore, si nous gardons ferme jusqu'à le jour de l'enlèvement, nous aurons la récompense. Il a dit à celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin des œuvres, je lui donnerai l'autorité des nations. C'est-à-dire, ce n'est pas la nation là pour d'autres personnes dire que non, Dieu a dit aux chrétiens que les chrétiens vont régner sur la terre. Non, 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 non. Ici, c'est en rapport avec Christ lui-même, parce que c'est lui qui va régner et nous régnerons avec lui. Ce n'est pas ici, dans l'autre royaume. C'est important. Donc, l'autorité du Christ. La lumière du Christ, la direction du Christ. Ce n'est pas régner dans le sens pouvoir, non. On va régner avec le Christ. Et on va faire des choses selon Christ, parce que c'est lui qui a reçu le pouvoir de faire toutes ces choses. Donc, il y a une récompense pour les personnes qui sont fidèles à Dieu. Donc, à travers l'église de Thyatire, Dieu nous rassure premièrement, quel que soit ce que nous sommes, nous avons de la valeur à ses yeux. Jésus-Christ, son Fils, il est notre Seigneur, il est notre Maître. C'est lui qui est l'héritier de toutes choses, il possède toutes choses. Il connaît ta vie, il sonde ta vie. C'est lui aussi qui est ton appui. Peut-être que tu traverses des moments difficiles. C'est Jésus qui est ton appui. À travers l'église de Thyatire, Dieu nous a parlé aussi des qualités. À partir d'aujourd'hui, nous devons chercher l'amour. Nous devons chercher la foi. Nous devons chercher à être fidèles dans l'œuvre de Dieu. Nous devons chercher la constance. C'est important. C'est des choses que Dieu aimerait voir en nous.
À travers cette église, Dieu nous exhorte encore de quitter la fausse doctrine. Jézabel, nous ne devons plus avoir de contact avec la fausse doctrine. Comment savoir que c'est la fausse doctrine? Examiner tout à la lumière de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit nous guidera. Si vraiment nous avons soif de la vérité, si vraiment nous avons l'amour de la vérité, le Seigneur nous guidera. Et autre point, le Seigneur nous appelle à la repentance. C'est-à-dire, la repentance est vraiment la porte de sortie que Dieu nous offre. Quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu es, aujourd'hui, tu peux décider vraiment de revenir à Dieu parce que Dieu te donne la porte de sortie. Et pour terminer, Dieu nous garantit une récompense. Donc tu seras enlevé, tu seras au ciel avec lui. Il n'y aura plus de souffrance. Tout ce que tu as vécu, toutes ces petites souffrances de la terre, tu ne vas plus t'en souvenir. Mais les gens qui ont refusé Dieu sur la terre, ils vont souffrir éternellement. Toi qui as choisi Jésus sur la terre, tu seras dans la joie éternelle. Il y a vraiment la récompense. Que Dieu nous aide. Disposons-nous dans la prière. Certainement, Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre. Élevons nos voix. Alléluia. Je t'en supplie, mon Dieu, toi qui nous as parlé. Aide-nous, Seigneur, à s'accrocher à toi. Aide-nous, Seigneur, à prendre au sérieux cette lettre. Là où tu nous garantis d'abord toute notre vie entre tes mains. Tu nous garantis d'abord, tu sondes le cœur, tu sondes le rein, tu sondes tout. Tu connais tout. Tu nous garantis que tout est sous contrôle. Là où tu nous donnes aussi la possibilité de changer. Là où nous avons failli, Éternel notre Dieu, fais-nous grâce. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos manquements. Aide-nous à changer. Aide-nous à changer notre Dieu. Aide-nous à changer. Tu vois là où nous tombons. Nous te supplions, Seigneur. Merci, notre Dieu. Tu nous rassures encore par la repentance et par la récompense. Cela montre ta fidélité. Que ta fidélité nous accompagne. Merci, notre Dieu. Sois ta recommandée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, pour terminer, comme j'avais dit, une qualité très, très importante. Donc, je vous invite. Donc, nous allons prendre un temps. On va commencer lundi, mardi, mercredi. Nous allons jeûner et prier tout simplement pour demander à Dieu de nous donner la constance. Parce que c'est triste. Nous voyons des chrétiens qui chutent, qui tombent, qui chutent. Dieu veut que nous soyons constants comme l'église de Thyatire. Donc, à partir de demain, donc on va commencer le jeûne aujourd'hui à minuit. On va rompre demain à 18 h. C'est comme ça jusqu'à mercredi. Donc, lundi, mardi, mercredi. Donc, pendant la journée, en tout cas, je demande si on peut mettre de côté au moins 2 heures de prière, 2 heures de temps de prière pour implorer la grâce de Dieu, que Dieu nous donne la constance. Et chaque jour, c'est-à-dire lundi à 19 h, donc nous allons rompre le jeûne à 18 h. Mais à 19 h, nous sommes invités dans les directs pour suivre l'enseignement. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, nous aurons les enseignements à 19 h. Parce qu'il y a des gens qui travaillent. Espérons que 19 h, ils seront déjà de retour. Donc, pour suivre les enseignements, pour que Dieu nous accompagne vraiment, pour que Dieu nous aide à être constants. Donc, je vais vous envoyer les programmes bien clairs. Donc, il faut seulement retenir que à partir de ces minuit ici, on va commencer le jeûne jusqu'à 18 h. On va rompre. Et la journée, nous avons 2 heures de prière pour que Dieu nous aide à être constants. Et après le jeûne, à 19 h, nous allons suivre les directs, l'enseignement, pour que Dieu nous fortifie. Et de toute façon, je vais vous envoyer le programme. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Et bon.